Crowdfunding, la finance autrement, point d'interrogation. Donia Trabelsi, bonjour. Bonjour. Donia Trabelsi, Institut Mines Télécom Business School, laboratoire LITEM. Olivier Joffre, bonjour. Bonjour. Olivier Joffre, Université Paris-Est, IAE Gustave Eiffel, laboratoire IRG, Institut de recherche en gestion. Et donc, tous deux rédacteurs en chef invités de ce dossier spécial de la RFG, numéro 273, le crowdfunding. Donia Trabelsi. Alors, le crowdfunding ou financement participatif est un mode de financement alternatif offert aux entrepreneurs qui souhaitent justement lever des fonds et il s'adresse donc à un ensemble de contributeurs hétérogènes qu'on appelle la foule. Ces contributeurs, ils sont disséminés géographiquement, mais souvent réunis autour d'une cause commune, comme par exemple l'entrepreneuriat social et solidaire. Donc, il s'agit donc d'un financement direct, traçable et accessible de projets de l'économie réelle. Alors le concept même n'est pas du tout nouveau en fait et on peut même citer par exemple la Statue de la Liberté, donc les fonds levés pour justement l'édification de la Statue de la Liberté qui fut offerte par la France aux États-Unis, justement ont été octroyés grâce au public et aux particuliers américains et français. Alors la forme actuelle, par contre, qui nécessite là le passage par Internet et les plateformes digitales, donc on remonte à beaucoup plus récemment, donc dans les années 2000 à peu près. Et donc nous, on l'a peut-être un petit peu vu, enfin du moins personnellement, via la plateforme My Major Company, avec le financement justement par exemple de Grégoire, et c'était l'engouement de la foule. Et donc pour nous, c'était à partir de là qu'on a commencé vraiment à s'intéresser à ça. Et donc, ça vient justement en réponse à certaines difficultés pour les entrepreneurs de trouver des fonds. Et par contre, on a plusieurs typologies de crowdfunding. Alors, la forme la plus médiatisée, ça a été le don pur, ou avec des contreparties symboliques ou matérielles, ou bien l'investissement en capital ou en royalties, qu'on appelle equity crowdfunding, et le lending, donc c'est en fait un crédit qu'on donne, enfin les particuliers donnent un crédit. Et donc là, c'est la forme qui prend de la valeur en ce moment, donc où ça se généralise un petit peu plus. Et donc ça a permis pour le lending, ils ont levé le plus grand montant en fait en 2018 par rapport aux autres typologies de crowdfunding justement. Une révolution des fintechs. Business model évolutif ou disruptif? C'est la question que vous posez dans l'introduction du dossier. Tout à fait. Alors, en premier lieu, il faut effectivement souligner que le crowdfunding s'inscrit dans le mouvement plus large des fintechs. Et les fintechs, ce sont donc des startups qui vont utiliser les nouvelles technologies pour proposer des services financiers. Alors, ces fintechs sont déjà présents dans notre quotidien. On pense bien sûr aux néobanques qui sont 100% mobiles, mais elles sont également présentes pour faire des transferts de fonds, de devises. On peut également les utiliser pour faire ce qui a été évoqué du crowdlending, c'est-à-dire faire appel aux particuliers pour financer des prêts. Enfin bref, elles sont extrêmement présentes aujourd'hui. Alors, la concurrence de ces fintechs a eu un impact profond sur les banques. Et le monde bancaire a dû s'adapter en intégrant tout un ensemble de compétences qui ont été développées par ces fintechs. Et ils ont été obligés véritablement de se réorganiser en fonction des nouveaux facteurs clés de succès apportés par ces acteurs. Et ça s'est traduit notamment en termes d'effectifs pour les banques. Alors en ce qui concerne plus spécifiquement le crowdfunding, qui est donc un segment au sein des fintechs. Eh bien, la technologie donne une souplesse particulière au business model des plateformes, puisqu'elle leur permet d'offrir finalement un renouvellement dans la proposition de valeur qui est offerte, à la fois à destination des particuliers, d'accord, et des porteurs de projets. Alors, ce renouvellement, il se traduit à travers les innombrables segments qu'on peut voir apparaître en permanence
dans le domaine du crowdfunding. Donc crowdfunding immobilier, mais aussi wine funding dans le secteur du vin. Et donc on a des offres nouvelles qui correspondent parfois à des besoins qui étaient jusqu'alors insatisfaits, qui sont proposés. Et ces offres, effectivement, étaient souvent délaissées par les circuits traditionnels. Et on peut à ce titre parler de finances alternatives. Et je dirais même qu'au final, il s'agit davantage d'une concurrence à côté du monde bancaire, à côté de ce qui se faisait dans les circuits classiques, plutôt qu'une véritable concurrence frontale. Daniel Travelsi, la foule, il y a un grand débat. Elle est sage ou elle est irrationnelle, exubérante, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'on apprend dans le dossier ou, comment se repose cette question? Est-ce qu'on a avancé sur cette question? Hors partie, on va dire. Partie. Alors si... Elle est les deux. Il y a les deux, voilà. Elle peut être sage comme elle peut être exubérante, justement. Alors, déjà, on va contextualiser. Donc, en finançant un projet, donc le contributeur, il s'attend à avoir un retour sur son investissement. Alors, le retour, il peut être émotionnel. Donc, s'il a finalement investi ou financé un projet qui est plutôt qui appartient à une plateforme non spéculative, donc, comme le don, par exemple, le don pur, ou bien il s'attend à avoir un retour sur investissement plutôt pécuniaire. Et donc là, c'est plutôt les projets qui appartiennent à des plateformes spéculatives comme l'equity crowdfunding ou le crowdlending avec intérêt. Alors dans ce cas, si finalement il est plutôt porté par l'intérêt, et donc pour lui, il va essayer, du mieux qu'il peut, du moins avec les informations dont il dispose justement, analyser ces projets-là d'une manière beaucoup plus rationnelle, ou bien d'une manière qui va lui permettre d'apprécier la qualité du projet. Okay. Donc par contre, s'il est plutôt porté par l'émotion, dans ce cas, l'affect va jouer un rôle important. L'altruisme également, mais aussi rien que l'excitation liée à l'expérience de participer à cette aventure entrepreneuriale en quelque sorte. Et donc dans ces catégories-là, il y a aussi les contributeurs justement qui veulent avoir, donc qui veulent justement suivre le mouvement. Donc, quand on parle de sagesse de la foule, on va dire que finalement, il s'agit principalement d'individus, ils en savent plus collectivement plutôt qu'individuellement. Donc, dans une partie, cette affirmation est correcte, mais elle ne l'est pas dans d'autres conditions. Donc, je m'explique. Donc, cette affirmation-là est correcte lorsque, justement, les contributeurs ou investisseurs, ils vont finalement choisir les projets par leurs propres moyens. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont avoir finalement un apport supplémentaire en termes d'informations qu'ils peuvent donner à l'entrepreneur, justement, ou au porteur de projet. Dans ce cas, on est plutôt sur du côté rationnel et plutôt côté sur un jugement. Donc la foule représente globalement un jugement qui est porté sur une grande masse d'avis. Par contre, de l'autre côté, on a aussi certains individus qui vont vouloir plutôt suivre le mouvement. Et dans ce cas, ils vont avoir tendance à financer ce que les autres ont financé. Donc c'est plus un comportement de mimétisme ici. Et dans ce cas, on sort un petit peu du cadre de la foule sage, dans le sens où on sort justement du côté foule rationnelle, foule qui est indépendante et qui est hétérogène dans son raisonnement, en quelque sorte. On n'a pas le temps du tout, malheureusement, de rentrer dans l'ensemble des articles du dossier qu'on invite à aller lire, parce qu'il y a aussi des fans qui rétribuent les créateurs du web avec un modèle dit du pourboire, extrêmement intéressant. Tous les articles sont extrêmement intéressants. Et on se pose la question finalement, s'il y a une cohabitation entre les systèmes intermédiaires type capital risque et le crowdfunding et les pistes de recherche que ça ouvre aujourd'hui à l'issue d'un dossier comme celui-ci. Alors sur la question effectivement du capital risque, et la cohabitation du crowdfunding avec le capital risque, il faut d'abord souligner que le capital risque et le crowdfunding ont un point commun, d'abord c'est de financer des projets entrepreneuriaux. Et comme dans le capital risque, l'equity crowdfunding, dans lequel la foule devient actionnaire de l'entreprise qu'elle souhaite financer, eh bien, dans le cadre de l'equity crowdfunding,
eh bien, la foule va pouvoir participer, en tout cas espérer participer aux décisions de l'entreprise qu'elle finance. Bon, la réalité, évidemment, est assez différente et très lointaine, puisque il faut ensuite être capable de se faire représenter au sein du conseil d'administration de l'entreprise. Alors parfois c'est la plateforme qui va jouer ce rôle, mais voilà, d'un point de vue structurel, les contributeurs en crowdfunding, les investisseurs en crowdfunding ont souvent des difficultés à jouer un véritable rôle comme pourraient le jouer les business angels. Alors, il y a une coexistence qui est présente dans ce secteur, et il n'est pas rare de trouver des business angels à côté d'investisseurs en crowdfunding pour financer des projets. Donc ça, c'est une situation qui est relativement fréquente, et cette situation existe souvent à l'initiative de la plateforme, puisque la plateforme souhaite donner un signal positif aux investisseurs de crowdfunding qui, eux, ne sont pas des experts, d'accord, et qui, voyant, on joue un petit peu la logique de mimétisme qui était développée tout à l'heure, voyant que des business angels décident de se lancer dans tel ou tel projet, se disent qu'il y a peut-être effectivement une bonne opportunité d'investir également pour eux. Donc on est dans un secteur qui, de manière générale, de toute façon, est en train de se structurer avec une coexistence entre des acteurs classiques, les business angels, mais aussi les banques, les assureurs et tous ces acteurs classiques. Et l'équilibre est en train de se trouver, mais il est encore en cours de formation. D'autant plus important de mener des travaux de recherche pour le comprendre. Crowdfunding, la finance autrement, point d'interrogation, c'est le numéro 273 de la Revue française de gestion. Merci. Merci. Merci.